Je mets d'abord Caméré et je mettrai Bahati parce que je vous avais promis ça. Voyons voir ce qu'ils vont dire et puis je vais vous revenir rapidement. Commençons avec Caméré. Ami du M23 vers la patrie et déposer les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas et à l'Ouganda. Nous sommes des voisins, on va les démarrer jusqu'à la fin du monde. Et il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au Conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain, par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que quelque chose peut... Voilà, donc vous avez suivi Caméré. Maintenant, ce que je veux dire, c'est ceci. Mais Caméré n'a pas parlé quand les rebelles étaient en train d'avancer, Bukavu en allant vers Uvira. Il n'a pas parlé. Il était resté calme. Parce qu'aujourd'hui, c'est Eberand qui a commencé les consultations en tant que... C'est lui qui est le responsable du CNS, Conseil national de sécurité, Zandé Eberand. C'est Tshisekedi qui l'a chargé pour commencer à causer avec tout le monde pour les consultations d'un gouvernement du national. Yowana. Il ne faut pas que les gens parlent au nom du chef. Moi, Kalonja Moulumba, je parle au nom du chef. Le chef ne peut pas prendre les traîtres. Est-ce que tu as bien est-ce que le chef Angoua le Bango? Je ne répète que le chef. Le chef a dit, j'ai vu ici qui était en train de faire quelque chose. J'ai compris qui est qui. Le chef a dit ça. Bon, maintenant, toi, tu me dis que non, il ne faut pas maintenant qu'on puisse vous dire. Mais toi aussi, tu deviens aussi l'avocat. Tu parles aussi au nom du chef. Le chef a déjà parlé que tout le monde a le droit de parler. C'est vous qui voulez la démocratie, non? Mais vous, de la démocratie, quand les gens parlaient, vous étiez tu. Parce que vous saviez que Tshisekedi va tomber. Dis-le aux Américains, ils ont payé ça les loyaux. Ils ont soit binoma. C'est Dieu. Ce n'est même pas Tshisekedi. Dieu a regardé vos cœurs. Il a trouvé que votre cœur était mauvais et tortueux. C'est ce que Dieu a compris. Bien aimé, pouvez-vous quand même aimer la vidéo partagée? On a fait 1h11, peut-être d'ici 1h20, 25, puis on arrête et c'est fini. Votre cœur est mauvais, tortueux. Ne dites pas à Tshisekedi que non, les gens qui parlent de Tshisekedi, et puis nous voulons l'unité du pays. Non, monsieur Caméré, je vais vous dire une chose. Tu ne peux pas parce qu'on parle de l'unité pour le gouvernement national, tu vas aller prendre ceux-là qui ont violé votre maman. Atayo Caméré, Mouto a violé maman Nayo. Mouto a boman de Konayo. Aboma Moisi Nayo. Aboma Nayo. Au nom de l'unité, il faut se mettre ensemble. Non, tu n'as pas la question. Et puis, si vous faites cela, quel est... Vous comprenez, je vous retourne. Qu'est-ce que vous léguez aux enfants congolais, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, même quelques de nos aînés qui ont raté à comprendre les analyses? Quand vous prenez ceux qui ont violé nos mamans, 1 700 000 femmes ont été violées depuis 1997. Je n'ai pas parlé des femmes tuées. S'il y a les femmes qui ont souffert au Congo, ne vous en faites pas, on souffre partout au Congo. Hein. Chez moi, au Kasaï, on souffre trop. Les femmes souffrent trop au Kasaï. Chez moi, au Katanga, les femmes souffrent trop. Dans les bandes, nous n'en parlons même pas. C'est la misère totale. La femme congolaise souffre. Au Congo central, oh mon Dieu, à l'Équateur, on n'en parle même pas. Dans le Maniema, c'est pire. Dans la province orientale, tout ça, dans les Touris, la femme congolaise souffre. Oh mon Dieu, si j'ajoute le nord et le sud Kivu, c'est la femme qui a été violée, meurtrie au-dessus de sa souffrance. Maintenant, vous allez me dire aujourd'hui que pour l'unité de tout le monde, prenons tous ces violeurs-là, tous ces criminels-là, amenons-les autour d'une table, on doit être ensemble. Quel est le message que vous donnez à nos enfants? Que même vous aussi, nos enfants, quand vous resterez après nous, celui qui vous violera, ou qui a violé, ou qui avait violé vos grands-parents ou vos grands-mères, non, leurs enfants, vous pouvez toujours être avec eux parce que nous, c'est l'unité. It does not work like that with Kalonji wa Moulumba. Moi, c'est changement de mentalité élevé de la conscience patriotique.
Moi, j'enseigne, j'éduque, j'éveille le peuple et je dis la vérité. Non. Tu sais que tu peux le faire, mais moi je dis non. Ça ne peut pas se faire. Un criminel qui a tué nos mamans et nos parents, on ne peut pas les mettre dans un gouvernement d'union nationale. Non. Ça, il ne faut pas l'admettre. Ça sera la bêtise du siècle. J'ai besoin d'un gouvernement de 10 personnes. Vous parlez aujourd'hui parce que vous voulez vous positionner. Kamer, j'ai une question pour toi, papa. Hey, vous êtes nos aînés, non? Kamer, pendant qu'il y a eu la guerre, ça fait tout ça. Bukavu, Goma, tout ça, Bunagana. Depuis que tu es devenu président de l'Assemblée. Tu peux nous dire quelle loi tu as fait passer? Je t'ai vu voyager, Israël, Afrique du Sud, Tunisie, Maroc, Boye-Boye, Belgique, France, c'est bon. Canada, tout ça, c'est bon. Pouvez-vous me dire quelle est la loi qui est passée à l'Assemblée du Congo pour n'habituer surtout les qui, Oyo, Lobby, que nous, les gens de l'Assemblée, nous les députés, voilà la loi que nous passons, que le gouvernement peut exécuter. Et ça dit? Vous avez voyagé combien de fois? Plusieurs fois. C'est ça mon problème. Papa, je n'ai pas une dent contre vous. J'ai une dent contre vos manières et vos politiques diaboliques. Mais vous, en tant qu'un homme, oh non, non, non. Je n'ai pas un problème avec vous. Je ne mange pas chez vous non plus. Je ne dors pas chez vous non plus. Alors voilà. Mais votre politique, elle est sale. Quand ça ne va pas, vous vous taisez. Quand il y a les gâteaux, vous êtes prêts à partager ces gâteaux-là. Vous êtes prêts à commencer à donner des leçons pour dire que vous savez, il faut que tout le monde soit là-bas, on doit s'entendre. Parce que non, 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 non. On ne s'entend pas avec ceux-là qui vous maltraitent et qui vous tuent. C'est simple. Est-ce que ça, il faut à Kalonji à Lobango? Non, Tuna. Est-ce qu'il faut seulement que je dise ça? La bonne chose, Wakanda, j'étais de bonne humeur. Mais je commence à avoir la colère. Parce que ce n'est pas possible que nous sommes dans un pays où les gens sont des maboules. Et vous ne savez pas les signaux que vous donnez aux ennemis du Congo. Vous encouragez ces terroristes-là de revenir encore après 3, 4, 5 ans. Il n'y aura jamais la paix chez nous. Il n'y aura jamais la paix. Parce que vos actions déterminent si nous aurons la paix ou pas. Bien aimé, partagez. S'il vous plaît, partagez. J'ai besoin de voir beaucoup de gens qui doivent suivre cette émission. Avant de finir, merci à tous ceux-là qui nous suivent et qui nous écoutent. Nous sommes contents. Ça nous va droit au cœur. Avant de finir, je vais mettre Bahati. Parce que tout le monde parle après avoir consulté Eberhard. Mais je pose la question. Nous ne sommes pas dans un parti politique. Nous ne dépendons pas des gens. Nous sommes des Congolais de la très bonne qualité et nous réfléchissons. Kinshasa. Et quand nous viendrons, il nous verra comment? Qui fera que le président comprenne que ces gens ici sont aussi capables? Parce que tous ces tours que j'ai eu autour de moi et dans le gouvernement, ils n'ont rien fait, ça fait 6 ans. Et ça nous coûte à tête. C'est ça. Maintenant, ce sont les mêmes personnes qui reviendront encore pour être autour là, du gouvernement de Tshisekedi. Et quand la guerre continue, tous ils se taisent. Mais quand il faut défendre la République, c'est nous. Je n'ai aucun poste. Je ne demande pas les postes. Mais je n'ai aucun poste. C'est nous qui parlons, c'est nous qui disons la vérité, c'est nous qui sommes au front en train de défendre la République. Avec les gens comme les HK, comme les Moubenga, le Congo Tanou, avec les chanceliers à la news, c'est nous qui défendons la République avec les Balamanke, et je ne sais pas, avec les pasteurs Guili, tout le monde que vous connaissez, Yeba TV. Oui, même pasteur, même Eliezer Tamboué, je l'ai suivi. Naï, si ça ne dépendait que de moi, il fallait faire une motion. Je ne connais pas Eliezer, hein, je ne cause pas avec Eliezer, hein, mais il fallait faire une motion de mettre Kamere, Kopesata, Eliezer Plaswana. Oui, je vois les jeunes hommes. Les jeunes hommes font passer des lois, des propositions de loi, et vous sentez que mieux vaut même ça. Il y a un président de l'Assemblée. Le problème n'est pas que non, il y a un politicien aux Moutouakala. Mais Moutouakala, inspiration est ici là. Donnez à ces jeunes hommes d'Eliezer, oui, je m'en fous. Vous pouvez tout dire. Il m'a prouvé qu'il peut quand même donner des propositions de loi plus que toi. Alors vous voulez que je fasse quoi? Nous sommes en guerre, aucune loi ne passe. En tant que président de l'Assemblée, aucune décision n'est faite. Diminuer les trains de vie, Lukuta, personne ne veut diminuer les trains de vie. Mais vous voyagez chaque jour. Oui,
que les heures deviennent même le président de l'Assemblée. Hein. Peut-être que les choses peuvent changer. Je n'ai qu'une seule demande des heures. Sauf comme président de l'Assemblée, on diminue votre salaire à vous tous. Vous faites tout en tant que président de l'Assemblée que les salaires diminuent. Je mets une dernière personne et puis on va suivre. Moussous, Babagno Loba. C'était ici 4 mois. Oui, Eliezer parlait aussi, ça je sais. Maintenant, les gens commencent à parler. Les consultations ont commencé. Excellence, Monsieur le Président de la République. Au Congo, c'est la Kindoki. Pourquoi le gouvernement congolais n'a jamais été publié le matin? Le gouvernement est publié toujours à 3 h du matin, à 2 h du matin. What's going on with you guys? Qu'est-ce qui ne va pas? Why? Pourquoi chez nous au Congo, quand on change les ministres, c'est à 2 h du matin, 3 h. Il y a un problème. Je ne comprends rien. Vous savez pourquoi? Les tractations. On commence à changer les noms des gens depuis 4 h du matin. On change 4 h, 5 h, on change 6 h, on change. Donc toi, tu avais mis ton nom à 6 h. Papa, avant 9 h, comme ici, sauté à Moussou. Et puis, vous avez comme Mibalé. Toujours comme ça, toujours comme ça. 14 h, on change. Donc, il y a même 30 personnes. Bah, si vous avez un ministre, on a déjà enlevé leur nom. Ils ont même déjà promis à leur Macron qu'ils ont le Pango. Là, ils ont commencé à faire les calculs. Ils ne pensent même pas au Congo. Ils pensent à ces bêtises-là. 20 h, il faut aller à l'RTNC. Non, on nous dit que non, les véhicules de l'RTNC. Et les qui? Écoutez un peu. Comment nous vivons dans la jungle. Oh, RTNC les qui? Il y aura l'annonce. Moutouga et les qui? 19 h. 20 h Tchumbi, 21 h Ndungu, 22 h Tchaka, 23 h Dungu, 24 h temps. Les gens commencent à dormir. Ils dorment. 1 h, 2 h du matin, Tina Salama, et voilà. Elle dit les noms des autres personnes. Même ceux qui attendaient, qui avaient promis à leurs copines que vous aurez des partenaires comme ça, 0. Et puis combien de noms? 54 noms. Kaka. Finalement, c'est quoi? 10 ministres suffisent. J'ai dit 10 ministres suffisent. Et puis, vous les faites la journée, le matin, 9 h, 10 h. Vous faites ça. Rendons les choses faciles et simples. Il ne faut pas trop faire des choses comme c'était une magie. Il n'y a pas de magie ici. Voilà, ce sont des conseils que je vous donne. Je vais mettre qui? Bah, vous allez écouter. Mais avant que je parte, j'ai croisé quelqu'un. On est en train de parler de la masculinité positive. Je pose la question pour les Congolais. Qui connaît la maman qui avait introduit la masculinité positive dans le Congo? Vous voyez bien? Alors quand je causais avec la personne m'a dit Kalonji. Parce que j'ai parlé de Maman Toluka. En parlant, la personne me dit Kalonji. La masculinité positive, hein, c'était la ministre Soki Ndaya, je crois. Je peux taper, pas juste, mais c'était Ndaya, la ministre. C'est elle qui avait commencé de parler de la masculinité positive. Cette femme-là a été jetée aux oubliettes. Quand Kaïkwamba parle aujourd'hui, c'est grâce à cette femme-là. C'est ça le Congo. Et ça, on a dit les gens qui s'organisent, qui font tout, il y a toujours un groupe de gens qui veulent les écarter pour venir. Et puis, tant que foiré, je ne veux pas que cela arrive. Kaïkwamba, il est ministre des Affaires étrangères. Mais il y avait une femme qui a été ministre des Familles et Genre. Yenda Banda Makambo, masculinité positive. Maman Toluka est Premier ministre. C'est à cause de cette femme-là qui était à Genre et Famille. Ndakomaka, Premier ministre. Bazaïba à l'environnement. Toutes ces femmes que vous voyez là, tous ces ministres-là, l'enseignement, les femmes-là, c'était cette femme-là qui a commencé avec Tshisekedi, qui en a parlé. Tshisekedi a pris ça et puis Tshisekedi a commencé à renforcer. La femme a parlé. Cette femme-là, on l'a jetée aux oubliettes. Mais si c'était son idée, il faut qu'on reconnaisse même Oyo, Alambaka Foufou. Toi, tu manges des foufous chaque jour. Tu ne reconnais même pas qui avait préparé les foufous. Et à un moment donné, il faut qu'on s'arrête pour dire, hey, les foufous que nous mangeons ici, qui nous aident ici, il y a quand même quelqu'un qui avait préparé ça. Moi, je suis du genre à donner aux gens leur mérite. Trump dit, hein, on ne va pas aller parce que tu es un homme, tu es une femme. On va aller par le mérite.
C'est cette femme-là qui a fait qu'aujourd'hui, on commence quand même à respecter les femmes au Congo et les femmes commencent à avoir des postes très élevés, à être Premier ministre. Et le président serait dit que lui, pour lui, après lui, il penserait même que ce soit une femme après lui. Oui. Mais il y avait une femme là qu'on appelait Ndaya, non? Akenda, vous voyez bien, c'est Akenda? Oui. Mais c'est la vérité. C'est elle qui a commencé. Mais ceux qui se réjouissent, c'est d'autres personnes qui parlent. Mais si toutes ces femmes ici qui parlent, parce qu'il y avait une autre femme qui avait fait pour qu'elle parle, pourquoi vous ne cherchez pas cette femme-là qui avait fait là que bon PCP poste dans le parce qu'il y a une qui est Makamboana. Mais vous verrez, tout le monde vient. Il y a même des gens qui n'étaient pas dans les trucs, ce sont eux qui sont là-bas. Et puis à la fin, nous aurons 54 ministres. 10 suffisent, suivant Bati. Et puis je reviens après, pour finir. Reçu par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberand Cachemire Kolongele, qui m'a d'abord présenté les principes qui guident les consultations en cours. Mais d'emblée, j'ai commencé par lui présenter les félicitations pour son élévation à ces hautes fonctions dans un moment tout à fait particulier de notre pays. Et lorsqu'il m'a étalé les principes, c'est également notre vision, parce que nous pensions que pour le moment, il faut à tout prix cimenter la cohésion nationale. Parce que, comme vous le savez, nous avons besoin de tout le monde et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu raison de tendre la main à tous, sans exclusive. Et donc, il reviendra à chacun d'assumer ses responsabilités et de dire, voilà, c'est le moment où nous devons taire nos querelles pour que nous puissions sauver notre pays qui est menacé, comme vous le savez, par l'ennemi rwandais et derrière lui tout ce que vous savez. Nous avons échangé pour voir dans le contexte d'aujourd'hui. Bon, comme je n'ai pas beaucoup de temps, voilà, cohésion nationale, tout ça. La cohésion nationale, je ne suis pas pour une cohésion des gens qui ont détruit la nation. Même quand Tshisekedi a tendu la main. Mais le même Tshisekedi a dit à Namibie que ce sont les terroristes qui viennent que pour détruire. On ne tend pas la main à un terroriste. Même si on part dans les programmes là de Nairobi, tout ça et qu'on sort, PDDRS, programme de désarmement, désengagement, réinsertion dans la vie sociale. Pour moi, ça a changé. Nous devons changer ça. La vie sociale pour ceux-là qui n'ont pas tué et violé nos mamans. Quand vous avez violé nos mamans et tué, vous êtes des criminels. On ne vous retourne pas dans la vie sociale. Quelle vie sociale? On doit vous pendre. Les étrangers rentrent chez eux. Les Congolais sont pendus et exécutés parce qu'ils ont détruit nos mamans et nos sœurs et nos enfants. Voilà comment il faut être. Ça sera un signal fort qui aidera les restes de la nation. Personne n'ira faire la rébellion. Mais si vous les introduisez là-bas, comme on parlait de la cohésion nationale, tout le monde attendait la main à tout le monde. Non, moi je ne peux pas tendre la main à tout le monde. Et puis moi, j'ai préféré être de ce côté-là. Moi je ne parlerai pas comme Bahati. Je veux dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis très d'accord avec vous. Vous êtes le président du pays, mais ceux qui ont violé nos mamans, moi je ne vois pas qu'il faut tendre la main. Il faut dire non. Or, en Angola, là, ce qui est étonnant, l'ensemble, les Sidé, les Kabila, PPRD, tout le monde était du côté des rebelles. Oui, oui. Et ceux qui étaient tués, les Bahati ici qui parlent aujourd'hui, et les Kamiri, ils étaient du côté des rebelles. C'est comme ça que moi j'ai déduit, parce que qui me dit mon consent, on nous attaque, toi tu ne dis rien. Donc tu es d'accord de l'attaque? Il faut être comme Kalonji Mulumba. Changeons et aidons les gens qui viendront après nous. Vous êtes dans la soixantaine, vous allez mourir certainement dans moins de 15 ans, chacun de vous. Parce que la vie expectée ici au Congo n'est pas beaucoup. Hein? Tu es déjà 63, 65, 80 au plus tard, tu es parti. À moins que tu vives dans le monde occidental où tu peux un peu beaucoup traîner. Ici, vous n'avez pas plus de 15 ans. Qu'est-ce que vous allez laisser aux enfants congolais? Vous laisserez les enfants congolais quoi? Les mensonges? Négocier avec les tueurs, les criminels? Je ne pense pas que ce sera une bonne chose. En tout cas, je suis content de vous avoir nombreux chez Kalonji TV.
Je crois que nous avons fini notre émission. Tout a été dit, tout a été expliqué. Je préférais seulement que vous puissiez aimer la vidéo et que vous puissiez la partager. En tout cas, nous avons fait pratiquement presque 1h30. Je vous apprécie beaucoup et je pense qu'avec vous, nous allons construire le Congo. Aimer le Congo et aimer le Congolais. Nous sommes ensemble et nous devons être sérieux. Je dis bien, on doit être sérieux si nous voulons que le Congo fasse mieux. Les signes que nous voyons, les signes de temps, nous montrent que du côté de l'Est, le Rwanda a échoué. L'Ouganda est en train de s'agiter. Ils savent que le départ de Kagame, c'est le départ de Museveni. Oui, le régime changera au Rwanda et en Ouganda. L'homme fort maintenant, j'ai comme l'impression que c'est Tshisekedi. Massad Boulos arrive avec une équipe des experts dans les jours qui viennent. Je ne vous dirai pas les jours. Observez, regardez au nord. Ça peut être cette semaine, la semaine prochaine, mais ils arrivent. Très certain. Ça, je suis sûr. Je ne parle pas dans une hésitation. Je suis certain qu'ils arrivent. Je ne vous dis pas seulement les jours. Préparons-nous. Soyons prêts. Parce que le Congo est en train de changer les étapes. Le Congo entre dans un ère nouveau. C'est un air nouveau ou bien un air nouvel? Je ne sais pas. Tout ce que vous voulez là-bas, avec vos Français, ça vous regarde. Donc, on a un air sika. On est petit bien, donc on a un air sika. Mambo sika. Comment on a sika? Nous sommes changé siko. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui et présentement. Mais soyons un peu sérieux. Aimons d'abord le Congo et faisons pour que le Congo soit le gagnant. Enlevons un peu notre égoïsme. Enlevons un peu notre connaissance stupide qui n'a pas de place à être. Changeons, nettoyons le cerveau. Il y a beaucoup de bichakata, il y a beaucoup de sensa, les bikocha-kocha. Changeons cela. Ne soyons pas comme toujours les chèvres qui broutent, même ce qui est empoisonné, vous broutez toujours. Non, changez. L'homme a été toujours créé à faire beaucoup mieux. Et je nous encourage. Ce que je vois comme deal congolais. Et imaginez l'Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, le Qatar, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne. Ces pays-là ont eu les deals avec les Américains. Ils ont même les bases américaines chez eux. Bon, la Chine n'en a plus. Mais regardez. Regardez seulement comment ces pays-là sont aujourd'hui. Et ce qui est grave, nous sommes plus riches que tous ces pays que je vous ai énumérés. Imaginez, en 1945, le Japon est détruit à terre. L'Allemagne démantelée. 50-60 ans après, regardez le Japon. Et le Japon n'est pas parmi les pays les plus riches au monde. Le Congo est le pays le plus riche au monde. Si nous sommes sérieux, nos enfants seront heureux. Nos enfants diront que nous avons eu quelqu'un de bien. Ce sont les Congolais de la très bonne qualité, les gens de bien qui nous ont aidés à nous laisser les jalons pour un Congo meilleur. Mettez vos critiques, mettez vos égoïsmes à côté. Ces Américains ne travailleront pas avec des voleurs, un ministre voleur, un ministre sous des problèmes sérieux avec le monde occidental dans des deals bizarres dans les viseurs américains, un directeur voleur, un PDG voleur. Oubliez, ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. Que chacun fasse son travail. Prenez cette vidéo, elle est 1h30, faites-la parvenir au président de la République. Parce qu'il y a des informations cruciales et des informations importantes. Je l'ai dit avec l'amour de mon pays. Je l'ai dit pour que ceci puisse nous aider. Nous devons soutenir Tshisekedi. Il est le fils du pays. Tshisekedi est notre frère. Tshisekedi est notre sang. À un moment donné, on doit travailler. On ne doit pas se mettre à côté de Tshisekedi juste pour voler et les clouer. Mais soyons aussi à côté de lui pour construire. Le pays n'est pas le pays de Tshisekedi, c'est le pays de nous tous. Où est cette volonté des enfants congolais pour vouloir travailler pour le Congo? Et vous qui mentez toujours, psychose à tout moment, mentir, il n'y a rien. Oubliez ça. Quand Boulos part, Tshisekedi va aux États-Unis pour signer à Oval Office. Je dois être là. Il signe, il finit. Les bases américaines commencent à venir. Les entreprises commencent à venir. La lutte contre la corruption commence à tout changer les choses. Papa, vous oubliez ces Rwandais et les Ougandais que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Même leurs journaleux, ils attendent mon émission, ils ont suivi, ils sont découragés. Leur estomac, ça ne va pas. Ils sont malades, ils sont dépassés. Pour dire finalement, Moulou Boyo, vous savez, le Trump,
Moutouné wana kalonja mulumba so kalonja mulumba yeli susu. Ah te azam mulumba so ko sa été ko sakate. Yenyu solo ba kizara ya solo. Hein ya ko sakate. Boke n'est pas mouzu. Ye so lobby. Et si papa vous êtes démantelé, vous êtes fini. Changez de course. It's done. The deal is sealed. It's over. Merci et je vous reverrai après. Au revoir.